aujourd'hui pour vous dévoiler en avant-première les lauréats du concours Best of des gourmets sélection pour l'année 2025. Merci d'être présents. Vous êtes nombreux à vouloir connaître les lauréats. Cette année, comme d'habitude, il y a quelques années déjà, on a eu un jury, on a un concours présidé par Vincent Ferniaud, qui a pu constituer un jury d'exception pour cette année. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour Fernando. Écoute, moi je suis ravi d'être à nouveau dans cette aventure, puisque ça fait maintenant quelques années, et que on a des critères qui sont évolutifs au fil des ans. Alors, le premier critère, c'est d'avoir un jury exceptionnel et très représentatif des professions, des métiers de bouche dans leur ensemble, parce que c'est certes un salon qui s'adresse à l'épicerie fine en premier lieu, mais pas seulement, puisque le sourcing produit, et notamment en matière d'épicerie fine, est de plus en plus répandu dans les métiers de bouche, que ce soit chez les chefs, les pâtissiers, les charcutiers traiteurs et toutes sortes de transformateurs. Donc, on avait un jury qui était présidé par Mélissa Djabourian, qui est la présidente des charcutiers traiteurs du Grand Paris, qui est une personnalité montante des charcutiers traiteurs. Et ça, j'étais très heureux d'être avec elle à la manœuvre. Mais on avait également son camarade David Baroche, qui est à la fois chef et charcutier traiteur. On avait Philippe Toinard, qui est chroniqueur à BFM, mais qui est également le nouveau patron du Goemio, du magazine Goemio. On avait la chance d'avoir avec nous, et on les rencontrera tout à l'heure, l'équipe du Lafayette Gourmet, qui était à la manœuvre. Vous comprendrez pourquoi lorsque vous verrez le palmarès. J'étais entouré, voilà, de femmes et d'hommes d'exception. Alexis Roux de Bézieux, qui est avec nous ce matin pour ce webinaire, qui est une sorte de pape de l'épicerie fine chez nous. Voilà, on était vraiment entouré de gens de qualité qui ont jugé avec beaucoup de conscience sur des critères, je vais le rappeler simplement, les choses les plus importantes, qui sont d'abord la qualité des produits, la naturalité des produits, l'authenticité également, ça c'est très important, la créativité, mais la créativité contrôlée. J'ai mis en premier la qualité et l'authenticité, parce que la créativité, quand elle est débridée et qu'elle ne fait plus référence à la qualité et à l'authenticité, ça ne nous intéresse pas, hein. Des produits qui seraient trop marketés sans avoir une sincérité et une qualité, ça n'est pas la marque, l'ADN de Gourmet Sélection. Donc voilà, ce sont des critères. Et puis évidemment, ce côté singulier, innovant, étonnant, l'effet waouh qu'on peut parfois rencontrer dans nos produits. Voilà, et qu'on va découvrir ensemble. Vincent a parlé un peu de la grande nouveauté de cette année pour les concours Best-of, qui est les partenariats qu'on a noués avec Galeries Lafayette Les Gourmets. Lors de cette édition, on a décidé d'attribuer un prix, quelques prix, vous allez voir, parce que finalement, les Galeries Lafayette ont fini par choisir 6 produits. Pour des produits qu'eux, ils vont référencer aux Galeries Lafayette et qui vont mettre en avant lors du printemps 2026. On est ravis de ces partenariats parce que ça donne une opportunité très concrète pour des nouveaux produits sur le marché d'être référencés au sein d'une institution comme les Galeries Lafayette Les Gourmets. On va avoir parmi nous Atika Kieredine, qui n'a pas encore réussi à se connecter, je pense, mais on va voir ça après. On va passer sur les best-of des gourmets au début. Et pour vous commencer à dévoiler les produits, on va commencer avec les boissons alcoolisées. Les gagnants étaient une liqueur des framboises, Vincent. Tu peux nous raconter plus? Oui, absolument. On avait un ensemble de produits souvent innovants dans les boissons alcoolisées, puisque on est à l'époque des mix.
et de la mixologie. Donc beaucoup de produits s'adressent aux barmen et à la mixologie, mais rien n'a ravi nos papilles comme cette liqueur de framboise. Et pourtant, rien ne le laissait supposer, hein, parce que c'est un produit extrêmement simple, limpide. On a le goût de framboise et c'est tout ce qu'on veut. Le goût de framboise mûre dans une liqueur qui n'est pas trop sucrée et qui s'adresse là encore pour des cocktails et pour la mixologie, avec une qualité intrinsèque d'une belle liqueur à la française. Alors, rien de très innovant, mais en revanche, une perfection dans la réalisation qui a mérité qu'elle obtienne le best-of de sa catégorie des boissons alcoolisées. Mhm. On continue dans le secteur des boissons et on passe aux boissons chaudes. Les boissons chaudes a vu un gagnant avec la marque Bibo, les Sarrasins. Vincent, je te laisse encore nous raconter. Alors, le sarrasin, c'est une tendance. Pourquoi? Parce que je dirais que on a une histoire avec le sarrasin. Il y a deux pays qui ont une histoire avec le sarrasin. Le Japon, qui l'utilise notamment pour les nouilles et pour des produits comme celui-là, des infusions, des infusions chaudes. Et puis, nous, c'est la Bretagne, le sarrasin, le blé noir, du que l'on retrouve évidemment dans les galettes de blé noir. Donc, on est attaché au sarrasin chez nous, qui, je rappelle, n'est pas une céréale. C'est une polygonacée. Donc, ça n'est pas panifiable. C'est pour ça qu'on en fait des galettes et pas du pain. On peut le mélanger évidemment avec du blé. Mais l'intérêt, et c'est une tendance souvent, c'est l'absence de gluten qui fait qu'on a un produit boulanger en tout cas ou pâtissier sans gluten qui ravira certains. Moi, je ne suis pas du tout allergique au gluten et je ne suis pas contre le gluten hein, parce que j'aime les boulangers qui font un travail formidable. Mais un produit de sarrasin, ce sarrasin torréfié avec des notes japonisantes, eh ben, a ravi les papilles du jury. Alexis, vu que tu es là avec nous, je voulais rester un peu sur les Sarrasins parce que j'ai le souvenir d'avoir discuté avec toi les potentiels qu'il peut avoir vraiment dans un magasin, dans une épicerie fine, ces produits. Alors, ce qu'on a aimé également, parce que je faisais partie de l'équipe qui a dégusté en fait le sarrasin, c'est qu'on peut aussi bien le croquer en grains que le boire ou que croquer les grains une fois qu'ils ont été infusés. Donc ça fait également 3 utilisations. Et on a trouvé qu'il y avait une approche qui était finalement assez peu vue dans les boissons chaudes par rapport à ce qu'on avait goûté par ailleurs, qui était beaucoup de thé. Et on a trouvé que c'était une manière intéressante également de consommer le sarrasin. On peut même le parsemer sur des légumes sautés, par exemple, hein, pour avoir cet effet croquant comme on le ferait avec des cacahuètes torréfiées ou choses comme ça. Mhm. On continue avec les boissons et on passe au non alcoolisé, ben, un secteur en plein essor, développement. Et finalement, les gagnants de cette année, c'est un pinot noir, sans alcool, très peu d'alcool. Mais qu'est-ce qui t'a séduit de ces produits, Vincent? Alors, je l'ai goûté en deuxième rideau, puisque je ne faisais pas partie de l'équipe du jury qui a goûté ce produit, mais il faut savoir que originellement, je dirais, je suis extrêmement méfiant à l'égard des produits sans alcool, parce que comme je le disais, le premier critère, c'est la qualité, et souvent on sacrifie un peu la qualité des vins sans alcool sur l'autel de la nouveauté et d'un marché qui est en devenir. Donc j'y vais toujours avec méfiance. Je l'ai goûté. Ce qui est séduisant et ce qui mérite totalement la victoire de ce produit divin dans sa catégorie, premièrement, c'est le packaging qui nous a amusés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les codes de la bouteille de vin, on va dire traditionnelle, telle qu'on peut la servir au restaurant, débouchée avec bouchon en liège devant le client. Donc ce code qui fait appel à nos souvenirs et à nos références, bah, j'ai trouvé ça amusant. C'était une façon de détourner le produit sans alcool en ne le disant pas de prime abord. Ensuite, au nez,
et moi je suis quelqu'un qui adore le vin. Au nez, on est dans le vin. Il n'y a pas du tout ce côté, enfin le côté sans alcool n'apparaît pas au nez et c'est très important. Je ne sais pas pour vous, mais généralement quand je suis au restaurant, je passe très longtemps, je dis au restaurant ou même à la maison, hein, très longtemps à humer le vin avant de le boire et même plus souvent le humer longtemps et à le boire un peu moins. Et donc au nez, il y a une très belle promesse qui n'est pas trahie en bouche parce que c'est souvent ça le problème avec le vin et surtout le vin sans alcool. Alors certes, on n'a pas l'expérience vin. Le vin sans alcool, c'est très différent. C'est un peu comme un jus de fruits avec des arômes fermentaires. Mais franchement, servi au milieu de vin avec alcool à une table où des clients ou des amis, des convives, la famille ne boiraient pas d'alcool, bah, c'est une alternative formidable. Exactement. On continue avec la catégorie charcuterie, où on avait une jurée d'exception parce que Mélissa, en tant que présidente des charcutiers, eh ben, elle était là dédiée dans cette dégustation et on a eu la chance de trouver un produit exceptionnel. Euh, une qualité absolue, Vincent. On ne peut pas tricher avec le pot de Blèche. Le pot de Blèche, c'est une spécialité de viande en gelée du nord de la France, des Hauts-de-France. Et le pot de Blèche, on ne peut pas tricher. Pourquoi? Bah, parce que c'est de la viande et de la gelée, avec un bouillon aromatique pris en gelée. Donc, nous, ce qu'on traque en général dans le jury, c'est les additifs, les conservateurs, les colorants. On n'aime pas ça. Donc, sauf exception, parce qu'un produit s'identifierait qu'il y ait l'utilisation de ce genre ou des exhausteurs de goût, en général, on aime que les produits soient ultra naturels. Et là, on a une conserve. Il faut savoir, et on verra tout à l'heure qu'il y a un autre, c'est assez surprenant, un autre produit en conserve de viande et de légumes qui a été primé. Pour nous, c'est toujours curieux parce que on recherche l'innovation, on recherche la singularité, on recherche l'étonnement, mais parfois, quand la qualité prime, ben on se laisse gagner par l'envie de les montrer ces produits. Le pot de Jovelèche, ça n'est ni nouveau ni singulier, c'est un produit extrêmement traditionnel des Hauts-de-France, mais on doit se résoudre, je dirais, par la qualité à ce qu'il soit meilleur que les autres, ou en tout cas de cette sélection. Donc il a sa place tout à fait naturellement dans la sélection et comme best-of de sa catégorie. Mhm. On passe à une catégorie particulière parce qu'on compte beaucoup d'exposants sur les salons dans les secteurs du chocolat. Et entre les chocolats, nous avons trouvé un qui est sorti du lot. Surtout par la qualité de ces pistaches, Vincent. Ouais. Et la pistache, c'est très à la mode. On a tous vécu cette année, ceux qui s'intéressent un peu à la confiserie, à la pâtisserie, l'effet Dubaï. Maintenant, Oui. c'est devenu une appellation en confiserie et en chocolaterie et même en pâtisserie. Quand on a un gâteau, un chocolat Dubaï, ça veut dire qu'il est au pistache. D'ailleurs, cet effet Dubaï a été tellement important, il y a eu tellement d'achats de pistaches que ça a fait monter artificiellement, enfin en tout cas parce qu'il y a une demande forte, le prix de la pistache dans le monde entier. Et donc la pistache est à la mode grâce à cela et grâce au fait que le pistachier est un arbre qui est très sobre en eau. Et donc on le replante notamment en Provence, de plus en plus après avoir été planté en Espagne à la place de beaucoup d'oliveraies. Donc la pistache, c'est un peu le fruit à coque du futur, dans la mesure où avec le réchauffement climatique, les précipitations sont moindres sur beaucoup de terres. Et donc la pistache, il faut s'attendre à en manger de plus en plus. Moi j'adore la pistache, hein, ça tombe bien. J'en ai acheté en Grèce où j'étais il y a 15 jours. Ce chocolat, il a aussi prévalu par le fait qu'il est artisanal et d'une qualité objective. Tous ceux qui l'ont goûté ont trouvé que c'était un produit d'exception au milieu du reste, avec de très bons produits par ailleurs, hein. Mais c'est un concours, c'est pas un examen. Et un concours, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement être bon, il faut être meilleur que les autres. C'est le cas pour Encuentro cette fois-ci.
Mhm. Tout à fait. On continue avec les lauréats et on a la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Karine Blanc, une spécialiste du poivre, des épices, des condiments. Elle était dédiée au secteur des condiments pendant les jurys et elle va pouvoir nous raconter de première main pourquoi on a choisi ces produits classiques mais d'une qualité de la maison Edmond Fallot. Fallot, pardon. Merci, Bonjour, Karine. bonjour. Oui, effectivement, la maison Fallot, c'est une moutarde qu'on a en tous les cas toujours connue en tant que gourmet. Euh, Effectivement, il n'y a rien d'innovant, si ce n'est quand même un packaging qui est du coup est nomade. On peut l'emporter partout avec nous, cette moutarde, avec un packaging en matière recyclable, donc recyclé, pardon. Et, et en fait, comme le disait Vincent au préalable, c'est que la simplicité et le produit, quand il est bon, c'est tout. Et la moutarde, c'est quand même un des ingrédients comme les épices, comme le poivre, comme le sel. On a tous de la moutarde chez nous, mais il y a moutarde et moutarde. Et là, franchement, on redécouvre le goût d'une véritable moutarde. Moi, j'ai été surprise qu'on ait eu tous les trois, puisqu'on était trois dans notre groupe, et on a vraiment dit oui, c'est ça, quoi. Donc voilà, très heureuse que ce produit fasse partie des best-of. Ouais, ce qu'il faut noter, Karine, c'est que toi, tu es Madame Poivre. Donc, on va dire que le goût piquant maîtrisé, c'est un peu ton métier. Et dans cette moutarde, alors, moi, j'ai pas noté, hein. J'ai juste écouté et j'étais heureux parce que je connais très bien la maison Fallot qui est à Beaune. Je connais son dirigeant, Marc Desarméniens, qui se bat pour continuer à faire de la graine française, de la graine de moutarde française. C'est pas souvent le cas. Elles sont souvent achetées bien au-delà de nos frontières. Et donc d'avoir une moutarde française à partir de matières premières françaises. Alors moi je le dis carrément, hein, cette moutarde ça a l'air de rien, mais après les avoir toutes goûtées, j'en goûte tout le temps. Je suis un dingue de mayonnaise qu'on devrait appeler de la rémoulade parce que normalement dans la mayonnaise il n'y a pas de moutarde, hein, c'est juste de l'œuf et de l'huile. Mais en tout cas, c'est devenu la moutarde que j'utilise quotidiennement, moi. C'est la plus équilibrée en puissance et en arôme. Donc, chapeau, surtout avec un packaging qui permet de l'emporter, notamment en pique-nique, au lieu de mettre de la mauvaise mayonnaise en tube, mettre de la bonne moutarde. Voilà. Et on va continuer avec la catégorie des confitures et miel où on a découvert un produit particulier parce que c'est pas qu'avec les sucrés qu'on peut l'utiliser, on peut aussi l'utiliser avec des produits salés. C'est la confiture d'abricot et harissa fumée. On était très surpris par ce produit. Vincent, Karine, on a discuté tous les trois sur ce produit-là. L'abricot, c'est plus moi, mais Karine, c'est plus la harissa. C'est ça. Euh, euh, Fernando, tu l'as goûté. Alexis, tu l'as goûté également, cette confiture? Ah ouais, tout à fait. C'est un mix en fait d'une confiture d'abricot et de la harissa de Habib Barry, qui fait pour moi une des harissas les plus équilibrées aujourd'hui qui existent sur le marché. Il y a en gros trois ou quatre fabricants d'harissa. Il y a la harissa à la rose alors j'ai un trou de mémoire sur son nom, Corinne, voilà. Bon, il y a celle de William Lelouch et puis il y a celle d'Habib Barry. Et je trouve que c'est la plus équilibrée. Et donc, ça vient pimper l'abricot. Ça peut s'utiliser aussi bien sur des produits salés que des produits sucrés. Et on a trouvé que c'était vraiment un super produit. Ouais, Karine, on est un peu à la frontière entre le chutney et la confiture, en fait. C'est ça, et c'est vraiment un équilibre parfait.
on a la gourmandise de l'abricot et je suis d'accord avec Alexis. Pour moi, c'est une de mes harissas préférées. Et on a une longueur en bouche. On a une puissance qui est pas dérangeante parce que nos palais occidentaux, on n'est pas trop habitués à la brûlure du piment. Et en plus de ça, c'est un produit multi-usage parce qu'on va pouvoir s'amuser, oui, avec des fromages, mais on va pouvoir s'amuser aussi en cuisine pour venir rehausser un plat, une viande blanche, etc. Et c'est vraiment un super produit. Moi, j'étais très heureuse de découvrir également ce produit et du coup de faire la part belle à cette maison aussi qui fait une très très belle harissa. Moi, ça m'a donné vraiment envie de déguster ça avec, comme on le fait par exemple avec la confiture de cerise basque. Je veux pas dire d'Itsassou parce qu'elle n'est pas souvent d'Itsassou, mais en tout cas basque, la cerise noire avec des fromages de brebis un peu évolués. Quand on a des fromages un peu forts, un peu piquants, et moi je pense au manchego par exemple, avec cette harissa fumée et abricot, on a envie d'adoucir, voilà, des fromages un peu puissants avec des confitures très équilibrées comme celle-là, avec ce goût fumé en plus. Vraiment, c'est une belle réalisation. Euh, Vincent, tu nous avais déjà parlé un peu qu'on allait retrouver un autre produit dans ce qui était charcuterie. Bah, c'est pas tout à fait Mhm. ça, mais c'est un excellent produit de la maison Sillon où on retrouve, comme tu le disais avant aussi, tout simplement la qualité dans quelque chose de traditionnel, Ouais. mais quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est très bon. J'en profite pour dire, Fernando, rappeler à ceux qui sont avec nous ce matin que ce n'est pas par défaut que les produits sont nommés best-of de leur catégorie. Ce n'est pas par manque de référence. Et il faut savoir que dans chacune des catégories que j'avais déjà sélectionnées sur dossier, on avait à chaque table, pour chaque catégorie, entre 20 et 40 produits. Donc, Mhm. celui qui est best-of est vraiment best-of d'une catégorie fournie. C'est important de le rappeler, parce qu'on pourrait se dire, ils avaient rien à se mettre sous la dent, alors ils ont sorti ce qu'ils pouvaient. Non, pas du tout. Le choix a été compliqué, et notamment pour ce produit qui est simplement un cassoulet. Euh, Tout le monde a fait l'expérience dans sa vie au moins une fois d'un horrible cassoulet en boîte. C'est vraiment ce qu'on avait en fond de placard. Souvent, quand j'étais gosse, c'était le cas. Quand il n'y avait vraiment plus rien, on sortait la boîte de cassoulet. Or, le cassoulet, s'il n'est pas bon en boîte, c'est d'une, parce qu'il n'y a pas les bons produits à l'intérieur. C'est parce que ce sont souvent des produits de mauvaise catégorie, de mauvaise qualité. Et ensuite, Mhm. c'est dû à la stérilisation, parce que c'est très difficile de garder un produit organoleptiquement sincère et bon et goûteux après stérilisation, qui est une cuisson à plus de 110, 115 degrés prolongée et qui va tuer les arômes. Eh bien, Sillon a réalisé ce tour de force. C'est pas une boîte de conserve, c'est un bocal, mais c'est une conserve, c'est-à-dire que ça se vend en tempéré, hein, pas dans rayon frais. Et franchement, ce cassoulet, il est formidable. Voilà, j'ai rarement trouvé, sauf à Castelnaudary, certains faiseurs de qualité. Je crois que la maison est toulousaine, en tout cas d'à côté. Évidemment, il y a une petite surcuisson du haricot par rapport à un cassoulet frais. C'est normal, hein, c'est dû à la stérilisation. Mais franchement, pas de goût de boîte, pas de goût de conserve. Le goût du confit de canard, le goût de la saucisse, le goût des haricots et le bon bouillon et les légumes. Chapeau. Chapeau pour un produit qui paraît tout simple, mais qui est juste un bon cassoulet au confit de canard. Avec un assaisonnement parfait en plus. C'est ça. C'est important de le noter, Karine, Mm. parce que ils sont forcés de surassaisonner quand on va stériliser un produit. On sait que ça va un peu descendre les arômes, donc le dosage pré-cuisson, pré-stérilisation, ça c'est le tour de force, je pense. Mm, mm.
On passe à une catégorie très chargée parce Oh là, qu'on a eu énormément de produits dans l'épicerie sucrée. Pour rappel, on a eu un total de 180 produits dégustés lors de ce jury. Et finalement, les consensus étaient sur Cocori Pop. Vincent. alors, la table de dégustation des produits sucrés, elle était tenue par Philippe Toinard, que j'ai précité, qui est le nouveau patron du Gaumillot magazine, et également qui est journaliste gastronomique, notamment à BFM. On le voit souvent pour des recettes. Et il était secondé par ma fille, hein, que j'avais emmené, ma dernière fille que j'avais emmenée avec moi, parce qu'elle aime bien goûter et qu'elle goûte bien d'ailleurs. C'est intéressant parce que ça fait entrer en ligne de compte un critère dont on n'a pas parlé et qui va devenir de plus en plus important au cours des années qui viennent, à commencer là, le rapport qualité-prix. Parce que c'est vrai que traditionnellement, dans le jury best-of, on s'occupait beaucoup de qualité, de singularité, de créativité et on ne regardait pas trop le prix. Le prix est devenu important. Dans un salon de produits premium, on s'adresse à une clientèle qui n'a souvent pas des moyens illimités, hein, comme la plupart d'entre nous, et qui va regarder le prix des produits. Donc, c'est un critère important. Euh, alors, je vais être transparent ce matin. Sont arrivés pratiquement à égalité dans cette catégorie des produits sucrés, qui était une table extrêmement chargée, hein, Fernando, une quarantaine de produits. Deux produits. L'un, c'était des sablés bretons sans gluten, parce que là, je crois que c'est de la farine de riz, riche en beurre. Et comme Philippe Toinard est breton, bah, il a dit, moi, j'ai du mal à choisir un autre produit que celui-là. Mais à égalité avec ces pop-corn sucrés, sucrés-salés d'ailleurs, qui étaient un peu soutenus par ma fille. C'est normal, c'est générationnel. Le pop-corn, c'est une gourmandise de jeunes. Enfin, ça n'a pas d'âge, hein. Moi, j'adore ça aussi, mais enfin bon. Souvent lié au cinéma, souvent lié à des moments de fête, à des moments où on regarde des séries télé à la maison sur des sur un grand écran avec voilà des snacks. C'est le snack sucré par excellence. Ce qui a emporté la décision par rapport à l'autre produit, c'est aussi l'aspect économique et le fait que ce sont des pop-corn bio. C'est-à-dire que là, sur le plan de la naturalité, on était inégalable. Un pop-corn bio, croustillant, délicieux sur le plan d'assaisonnement, cacahuètes, caramel. Franchement, chapeau. Et pourtant, hein, ça paraît bête, hein, des pop-corn, mais on peut avoir du pop-corn de haute volée. Voilà, c'est le cas. Mhm. On continue avec les huiles et vinaigres. Cette année, on a trouvé un produit qui, pour moi, c'est très original, mais après, Tu avais c'est déjà une goûté avant? réalisation. Est-ce que tu avais déjà goûté, Justement, je ne l'avais Fernando? jamais goûté. J'avais jamais goûté ces produits-là. Mhm. J'ai appris en discutant avec toi bah, que c'est une tradition de longue date. Il était un peu restreint à une zone de la Oui, France où on oui. n'avait pas l'habitude de les déguster partout. Donc, pour moi, c'était une surprise géniale. Alors, c'est normal, hein, il était restreint au Lot-et-Garonne parce que c'est là-bas qu'est produit le pruneau d'Agen. Et l'huile d'amandon de pruneau nécessite déjà qu'il y ait des pruneaux et des pruneaux dénoyautés. Donc, dans la production de pruneaux d'Agen, on dénoyaute de plus en plus, on récupère, on prend l'amandon, qui est en fait l'amande à l'intérieur du noyau, comme pour un abricot ou une pêche. Karine, est-ce que toi, tu avais déjà goûté l'huile d'amandon de pruneau? Oui, oui, Vincent, moi je connaissais et j'adore ça parce que ça m'évoque un peu les notes de fève de tonka, puisqu'on retrouve en fait dans la fève de tonka ces notes un peu d'amande amère. Et en plus, j'adore ce produit parce que on utilise tout du produit. On utilise le pruneau et on vient récupérer les noyaux. Et moi, j'aime beaucoup autant en pâtisserie que dans des tagines Mhm. euh, pour aromatiser une crème anglaise. Enfin, voilà, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alexis, tu as un avis? Ah,
Bon, on n'a plus Alexis. C'est pas grave. Ah, si, le Il est voilà. Ça y est, il mute, est là. je crois. Oui, tu as ton micro éteint, Alexis. Si tu veux bien cliquer dessus en haut, dans la barre. C'est mieux là? C'est mieux? Oui. Ah oui, Ouais, là, c'est alors, formidable. alors d'abord, je connaissais pas le producteur et je connaissais pas l'huile d'amandon de Pruneau. J'en connaissais beaucoup, Mhm. noisettes et autres. Et j'ai été assez, en effet, stupéfié, même si je suis pas un grand fan de l'amande. Et ce que tu disais fort justement, c'est que ça peut venir dans une frangipane qu'on fait maison. Il y a certainement beaucoup d'utilisations à trouver. Oui, je vais insister là-dessus. Ce goût d'amande amère, il est aussi un goût d'amande amère particulier dans le pruneau parce qu'il y a un côté fruité, beaucoup plus fruité que l'amande amère elle-même, fruit de l'amandier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une alternative formidable et naturelle et qui en plus est française et aide nos producteurs de pruneaux, hein, qui ne sont pas toujours à la fête, à tous les amaretti italiens. Hein, les Italiens utilisent énormément l'amande amère dans leur pâtisserie, et notamment l'amaretti, mais aussi les cerises amarena, les amaretto, qui sont des liqueurs à goût d'amande amère. Ça, c'est un élément naturel avec un léger goût d'amande amère. Moi, je l'imagine formidablement, comme tu le rappelais, Alexis, je t'en remercie, dans les frangipanes et les crèmes d'amande pour les galettes, notamment, mais aussi dans le gâteau basque, dans la crème pâtissière que l'on met dans le gâteau basque, ou dans toutes les spécialités, dans les financiers, où on aime bien, hein, pour un pâtissier qui utiliserait cette huile très parcimonieusement, parce que c'est très aromatique, ça permettrait d'avoir un amer plus aimable que l'amande amère dans les pâtisseries boulangères. Voilà. Donc c'est un super produit. Mhm. On arrive aux produits de la mer et je ne peux pas m'empêcher de penser en jambon pata negra quand je vois ces produits-là. Et pourtant, c'est bien du thon, un thon rouge extrêmement bien fumé. Vincent, tu l'as goûté aussi. Qu'est-ce qu'il était Ouais, bon? ouais, c'était formidable. C'est une charcuterie de thon. Alors, pour moi, là encore, on est obligé de comparer à ce qui est comparable. C'est un peu comme un. Je vais utiliser un terme que vous connaissez certainement, qui est le pastrami ou le pickle fly, c'est-à-dire de la viande de bœuf en salaison et épicée. C'est une alternative donc à la charcuterie de viande pour ceux qui mangent du poisson et pas de viande, a fortiori du cochon. Mais c'est aussi une alternative au saumon, parce que le saumon est devenu un produit compliqué. La plupart des saumons qui sont produits en Norvège, n'oublions pas que le français est le premier consommateur de saumon par habitant au monde. C'est dingue, mais c'est comme ça, et notamment le saumon fumé. Seulement, sur le plan sanitaire, les saumons, on ne nous disent pas toujours ce qu'ils ont dans leur chair, et notamment des métaux lourds et parfois des, des- des produits moins avouables quand ils sont nourris indûment, je dirais. Là, on a un thon qui est donc sauvage, hein. Il n'y a pas d'élevage de thon, un thon sauvage, parfaitement fumé, très bien aromatisé. Mais moi, je me tourne vers Karine pour qu'elle nous donne son sentiment avec sa médaille de Madame épices et assaisonnement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parfait. C'est-à-dire, on a la gourmandise, on a la texture, en fait, c'est vraiment, oui, une gourmandise salée. Le packaging aussi, parce que moi, j'aime bien quand on voit le produit comme ça en Ouais. transparence. Je trouve Mm. que c'est important. Et du coup, oui, comme tu l'as dit, je ne vais pas répéter, mais l'alternative au saumon, l'alternative au cochon. Et vraiment, c'est très équilibré parce qu'on a la texture, le goût, tout, une belle longueur en bouche et de la rondeur. Voilà. On a les papilles qui s'excitent en fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié également. J'en avais déjà mangé, mais pas de cette qualité-là. Et c'était très tendu entre un autre produit de la même catégorie qui était une boîte de ventrèche de thon espagnol à l'huile, qui est le summum du thon à l'huile.
mais pour un prix vraiment élevé, hein. Il n'y a pas le choix, de toute façon, c'est le prix, hein. La ventrèche de thon, c'est un morceau qui est très petit sur un thon. Traiter de la sorte, c'était compliqué. Ça non plus, c'est pas donné, hein. C'est pas un produit au kilo qui est, je dirais, à la portée de toutes les bourses, mais quand on cherche du poisson de qualité, ben voilà, ça ravit absolument le client. Mhm. On arrive sur les derniers lauréats qui finalement sont les coups de cœur du jury Ça, et c'est les ton truc, best of best. Fernando, hein. C'est toi qui nous as indiqué ça. Je crois que Bah, tu as tout à dégusté fait. avec Mélissa Djabourian, la présidente des charcutiers traiteurs de Paris. Ces produits, il était dans la catégorie charcuterie et produits traiteurs. Et on s'est dit qu'un produit traiteur, il y en avait un qui sortait du lot et c'était ces produits-là. Je pense que ce mariage entre les perdreaux, bah, qui est déjà une viande qu'on n'est pas habitué à manger tous les jours, et les graines de sésame torréfiées, ça marche. Et ça marche très, très bien. Tout est dans l'équilibre. L'un se marie très bien avec l'autre, ça donne envie. C'est un produit qui se vend surgelé et qu'on réchauffe. Bah, qu'on fait cuire dans l'eau, on rajoute juste de l'huile d'olive et c'est excellent. Tu Alors, l'as goûté aussi, Vincent? oui, oui. Alors, je voudrais moi me tourner vers Alexis Roux de Bézieux parce que ça montre une tendance de l'épicerie fine. Alexis, Ouais. il faut rappeler que ce produit est vendu en frais. Et dans un métier qui originellement se vendait du tempéré, l'apparition des produits frais dans des vitrines réfrigérées change un peu la donne dans les épiceries fines. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est il y a trois moments de consommation. Il y a le ventre, ce qu'on consomme tout de suite, la restauration pure et dure, à emporter ou sur place. Il y a le frigo, ce qu'on va stocker pour une faible durée et consommer très peu de temps après. Et puis, il y a le garde-manger. Et historiquement, l'épicerie fine, sur tout un tas de produits secs, sont plutôt des produits de garde-manger. Mais Mhm. générer une récurrence d'achat de la part du client, on a tout intérêt à augmenter les rotations et le frais y contribue. Et donc, ce produit-là, notamment qu'on a trouvé exceptionnel, fait partie d'un produit de consommation rapide. Et donc, si le client est accroché, bah, ça veut dire qu'il peut revenir et le racheter par rapport à une bouteille d'huile d'olive qu'on va mettre un mois à consommer. Et donc, il y a une tendance, en fait, une tendance vers le frais, en fait, qui permet d'accroître la performance en termes de rotation des produits et de chiffre d'affaires. Mais ça demande évidemment un équipement de la part Tout à fait. des épiciers. Parce que c'est de l'installation, c'est de la surface, donc c'est un investissement. Oui, et d'ailleurs, c'est un investissement, et d'ailleurs, ça veut dire il faut y mettre des produits qui ont à la fois une forte rotation et deux, qui génèrent de la marge. Si ce n'est un panier moyen élevé, tout du moins une marge relativement significative. Et alors, souvent, sur les produits frais, on arrive à générer des marges un peu supérieures aux marges sur le sec. Notamment avec les pâtes, hein, qui reste un produit peu onéreux à fabriquer, donc avec des possibilités de marge, bah, je dirais, intéressantes pour les revendeurs. Voilà. Euh, eh bien, bon, On Fernando, arrive au on best est of fiers, best. hein, d'arriver à notre grand prix, là, le Best of Best. Tout à fait. Euh, Quel beau produit. Je vois ça et je pense à un très beau cadeau de Noël déjà. La pâte des fleurs. Ouais. Euh, on pense tout de suite à la pâte des fruits. C'est pas ça. On retrouve vraiment les fleurs. Ce qui est hyper intéressant dans ces produits, un packaging très réussi, une notice avec des graines. Il avait tout, hein. Oui. C'est le genre de produit qu'on aime, hein, parce il s'extrait lui-même de la sélection, hein, en étant différent, nouveau, incroyable, qualitativement irréprochable, super naturel, durable, puisque l'utilisation des fleurs en cuisine, c'est aussi une tendance.
Et tout le monde a été d'accord. Et on a été très heureux d'ailleurs que les Galeries Lafayette, Le Gourmet, l'aient déjà identifié dans leur sélection cette année, parce que du coup, ça nous confortait dans l'idée qu'on avait affaire à un produit exceptionnel. Alors, je le rappelle, une pâte de fruits, c'est du fruit et un gélifiant, hein, parfois du sucre en plus ou pas. Une pâte de fleurs, ben, c'est la même chose. C'est des fleurs infusées avec un gélifiant naturel. Là, je crois qu'on a un mélange de pectine et d'agar-agar, c'est-à-dire des gélifiants végétaux qui permettent de ne pas mettre de pectine, hein, de ne pas mettre de gélatine, parce que la gélatine, c'est très bien, ça gélifie formidablement, mais la gélatine, c'est toujours issu des os d'animaux, et en général, des os et cartilages, et en général du porc. Donc ça coupe l'acheteur, enfin le vendeur, je veux dire, d'une grande partie de la population qui ne souhaite pas consommer évidemment de viande et a fortiori de viande de porc. Là, on est entièrement végétal, donc c'est consommable par tout le monde, avec ces infusions de fleurs très bien menées. Et comme le disait Fernando à l'instant, un packaging formidable qui en fait un cadeau génial, génial et original, avec ce petit plus qui est que la notice, comme dans les boîtes de chocolat, qui indique selon chaque couleur de quelle fleur il s'agit, eh bien, sur chaque carré, il y a des graines de la fleur utilisée que l'on peut replanter. Il suffit de replanter la notice dans la terre, dans des poquets, voilà, de les arroser et de voir la saison d'après les fleurs qui ont été utilisées germer et peut-être pousser dans les jardins. On a trouvé ça extrêmement sympa comme façon de faire, comme si tout avait été bien pensé, avec un beau produit. Voilà, rien à dire de plus. Tout à fait. On arrive sur la fin de la sélection du jury des gourmets sélection, mais on a réussi à avoir Atika par téléphone. Yeah! Et en faisant la transition, Atika, on parlait avec Vincent comment la pâte de fleurs, vous l'avez déjà référencée chez vous et c'est un produit qui a très bien marché, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, j'ai tout écouté depuis le début. Désolée, j'ai un problème de connexion. Donc, j'étais bien présente. Effectivement, nous, on a référencé à Noël dernier cette jolie marque et d'ailleurs qui a bien fonctionné. On trouve au-delà juste du packaging, le fait que ce soit très joli visuellement, pour un cadeau, c'est très bon et très original et peu sucré. Donc, nous, on l'avait déjà testé avant qu'il gagne le prix Best of, mais on est encore plus ravis de savoir qu'il a gagné le prix. Voilà, ça nous conforte dans notre choix de l'année dernière. Atika, on peut passer à la sélection des Galeries Lafayette Gourmet cette année. Oui. Tu peux nous raconter pourquoi vous avez choisi ces 6 produits? Pourquoi 6? Finalement, vous avez trouvé plus de produits de ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, au début, on s'était dit 3. Puis 4, et puis au fur et à mesure, on s'est dit, bon, allez, 6, on va s'arrêter là. Alors, je vais quand même juste rajouter que ceux qui n'ont pas été sélectionnés, il y avait des produits de très grande qualité et qu'on apprécie énormément, et on se fera un plaisir de venir les saluer au salon et de pourquoi pas faire un partenariat avec eux. Mais il a fallu malheureusement faire un choix, et heureusement aussi. Donc, du coup, nous, on a beaucoup apprécié tous les produits qui étaient sur des bases d'alternatives, donc notamment notre coup de cœur, on a eu 2 coups de cœur, hein, Lupi Coffee et Sillon sur la partie condiment, mais on en parlera juste après. Lupi Coffee, alors pour nous c'était très bon en fait. Alors moi je suis une grande amatrice de café et tout ce qui est alternatif, je me dis ça ressemble pas vraiment à du café, et là pour le coup c'était extrêmement bon, goûtu. Pas trop fort, et donc je trouve que c'est une belle alternative pour le produit du café. C'est très rare d'avoir un café, une alternative aussi proche du café, et puis en plus c'est bon pour la santé puisqu'on est sur du 100% lupin et gourmand. Donc ça c'est notre produit un peu coup de cœur. Et le deuxième coup de cœur sur la slide d'après, du coup, c'est la marque Sillon, et notamment avec le condiment sésame, ail et piment. Cette approche de l'épice qui est intéressante, avec un mélange de saveurs asiatiques. Pour nous, c'était extrêmement bon. En fait, ça se mangeait tout seul à la petite cuillère. On était assez d'accord avec l'acheteuse qui était avec moi, avec Nina, qui était avec moi sur la partie jury.
c'est magnifique. En fait, c'est un produit, au-delà de juste venir magnifier les plats, ça vient aussi, enfin voilà, on peut le manger à la petite cuillère. Et donc, on est quand même curieux de découvrir le reste de la gamme. Alors, il y a un produit qui a été primé aussi par les best-of sur la partie cassoulet. Donc, on a hâte en tout cas de voir le reste de la gamme sur cette marque. Ensuite, Ouais. on a primé effectivement la marque Courtoisie. Alors, le packaging est magnifique sur cette marque et j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec la fondatrice sur un autre salon. Au-delà du packaging, l'alternative au végétal est très intéressante. Donc là, c'était sur la base de lentilles, noix et sel fumé. Et ça vient vraiment magnifier le lentilles. Alors, le lentilles est souvent utilisé dans les alternatives végétales. Mais l'alternative végétale, elle peut parfois être ennuyeuse et manquer un peu de peps. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui nous a donné envie. Donc, idem, on a hâte de découvrir le reste de la gamme. Ensuite, on a primé la marque Epiem pour le kéfir. Ce qui nous a plu aussi, alors le kéfir, c'est un produit très intéressant, une belle alternative. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup. Alors celui-ci, en plus, c'était la conservation qui nous intéressait sur la partie ambiant. Et alors celui qu'on a goûté, il était assez original puisque c'était à base d'estragon, qui était assez subtil dans le goût et ça donnait une petite pointe d'acidité, et ça restait peu sucré. C'était très bon et très agréable. En tout cas, lorsqu'on l'a bu, c'est une belle proposition pour nous sur ce produit. Ensuite, on a primé, je vais dire, il nous en manque deux, l'huile des 5 saveurs, l'huile de noisette qu'on a goûtée. Pour nous, ça a été sans appel. Pour le coup, dès qu'on a goûté l'huile, au-delà de l'odeur, le nez, le goût, il est sensationnel. C'est très gourmand, la couleur est très jolie. C'est un produit qu'on aime beaucoup. Et on fera une petite suggestion à la marque lorsqu'on la rencontrera. C'est plutôt le contenant qui est assez grand pour une huile de noisette. Et c'est vrai qu'on a envie sur ces huiles un peu spéciales d'avoir un contenant un petit peu plus petit. Mais c'est le seul point, on va dire, d'amélioration pour nous parce que le goût est parfait. Et enfin, Maison Marque, donc une très jolie Maison Marque. Ce qu'on a apprécié, c'est l'association moutarde et cornichons qui peut paraître assez triviale. Mais en l'occurrence, là, c'était super bien fait. Il y avait un équilibre parfait. Pareil que si on peut le manger un peu à la petite cuillère. C'est très savoureux. Le packaging est très beau. Et puis, bon, c'est une très jolie maison. Voilà. Donc, on a dû s'arrêter là. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans la sélection. On a hâte de venir sur le salon pour découvrir le reste des marques sur lesquelles on a eu un petit coup de cœur. Et en tout cas, on espère que les marques qui ont été sélectionnées seront ravies de travailler avec nous pour une sélection l'année prochaine. Voilà, et une mise en avant. C'est ce que j'allais dire. C'est pas encore fini. Je pense que pendant les salons, vous allez pouvoir découvrir d'autres produits, d'autres marques pour référencer chez Galeries Lafayette. Et bien sûr en accord avec la marque et une mise en avant l'année prochaine au sein de nos rayons. Et après, toutes les autres marques qu'on a vues pendant le jury. D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont été primées par vous, par le best-of, qui étaient très, très intéressantes, mais on a dû faire un choix. En tout cas, on a été ravis et comme l'a dit Vincent, tout était de qualité sur les autres marques, même celles qu'on n'a pas choisies, il n'y avait rien. Voilà, et on a eu beaucoup de choix durant cette matinée. Merci beaucoup, Atika. À très bientôt sur les salons et ravi d'avoir noué ce partenariat pour la première fois avec Galeries Lafayette Les Gourmets. Merci. Juste pour rappel, comme vous l'avez vu, on a dévoilé tous les lauréats du concours Best-of en avant-première. Bien sûr, ce sont tous des exposants qui vont être présents au salon. Entre les 360 exposants qu'on compte cette année, on est sur une croissance de 20% en nombre d'exposants par rapport à l'année dernière. Donc, ça s'annonce comme une édition record. Hâte de vous retrouver à tous lors du salon les 21 et les 22 septembre dans les halls 5-2 à la Porte de Versailles. Et surtout pour découvrir de votre côté tous ces produits qui étaient dégustés et tous les autres produits sur les salons, n'hésitez pas à prendre les sentiers de découverte et la place de comptoir où on a énormément de nouveautés cette année dans ces secteurs si dynamiques que vous allez pouvoir découvrir sur site.
Merci aujourd'hui, Vincent, Karine, Alexis, Attika. On reste tous connectés pendant, il nous reste 5-10 minutes. Si jamais il y a des questions-réponses, je n'ai pas vu sur les chats grand-chose. Mais sinon, merci encore aux membres du jury. Et à Merci très vite. Fernando. C'est pas la fin, là, c'est que le début, hein, en fait. Hein. Exactement. On attend le 21 et le 22 parce que dans ces métiers de l'épicerie, comme sur le salon, rien ne remplace le contact. Hein, d'aller directement voir les exposants, de discuter ou même de venir nous voir. Moi, j'y serai longtemps sur le salon, donc on n'hésite pas, on s'en reparle sur place. Hein. Voilà, on commente. On adore ça. Tout à fait. Merci Karine, merci Alexis. Merci à vous, merci, c'était un plaisir. C'est très. Si je peux me permettre, voilà, moi, ça fait la deuxième fois que j'ai la chance d'être membre du jury Gourmet Sélection. Et pour nous, professionnels, c'est très intéressant. C'est très intéressant de découvrir ou de redécouvrir des produits avec des artisans qui vont jusqu'au bout de leur intention. Et je crois que dans tout ce qui a été sélectionné, au-delà de la qualité gustative, le point commun, c'est que ce sont des maisons qui vont jusqu'au bout de l'intention. Enfin, en tous les cas, moi, c'est mon ressenti et j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci, merci à vous et à très bientôt sur les salons. Rendez-vous les 21 et 22 septembre pour Gourmet Sélection. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.